Bonjour, je m'appelle Felipe Ribon, je suis designer industriel et photographe et je suis ce soir au Palais Grassi faire un workshop pour adultes sur les odeurs du passé et les odeurs du futur. Bonjour, bonsoir, Yoko Sekiguchi, écrivain japonaise habitant à Paris. Alors nous avons fait ensemble avec Philippe donc le workshop avec les adultes, donc la deuxième partie de la deuxième séance sur l'odeur, notamment du passé. L'objectif de ce laboratoire, évidemment, n'est pas de faire un parfum dans l'art de faire. On n'est pas des nez, on n'est pas parfumeur, Yoko et moi-même. Notre objectif principal était quand même d'éveiller et de développer, qui rentrent en contact avec leur univers olfactif. Et le point de départ était l'exposition faite au Palais Grassi, juste à côté, puisqu'au départ on a quand même allé visiter le musée, visiter les galeries et les faire sentir toutes les pièces d'art, les tableaux, les sculptures, les vitrines, les murs, les escaliers, les tapis. Peut-être c'est parce que je suis femme que je pense comme ça et que le public était féminin, mais j'étais assez émue de ces parfums qui portaient tous un attachement à quelque chose, je ne sais pas, justement un lieu, bien un sentiment, et je pense qu'elles ont bien répondu à la demande de faire le parfum de passé est très sensible. Tous les parfums étaient très sensibles. Pour qu'en quelque sorte, elle commence à se rendre compte qu'en fait, finalement, quand on regarde une exposition, il ne s'agit pas que de voir, mais il s'agit aussi peut-être de sentir. Malheureusement, on peut rarement toucher, mais quand même, on peut sentir. Et c'était le point de départ pour éveiller le sens et ensuite pouvoir le développer dans l'atelier ici au Teatrino. Où j'aimerais penser que fondamentalement, il n'y a pas de différence entre un workshop pour les adultes que pour les enfants. Il s'agit juste de deux niveaux de lecture, deux niveaux de pensée, deux univers différents, mais qui devraient, en tout cas, et c'est ce que j'aurais souhaité, opérer de la même façon. L'univers olfactif à découvrir, à expérimenter, à travailler et finalement à le nommer à différents âges doit se faire de la même façon. Moi, je pense qu'il y a quand même une différence, justement à cause de l'âge, hein, parce que les adultes ont vécu plus longtemps, ils ont senti plus de choses, donc en fait les parfums qu'elles ont proposés, qu'elles ont créés, a une subtilité, bien sûr, que les enfants n'ont pas. Au contraire, les mots, peut-être les enfants sont plus spontanés, ils ne sont pas figés, ils ne sont pas formatés, alors que les titres, peut-être des parfums des adultes, sont plus sages, il me semble.